Serigne Mamadou, je suis le médecin-chef de l'hôpital militaire de Ouakam et coordonnateur de l'élément médical militaire d'intervention rapide. Comme vous avez pu le voir ce matin, on a organisé au niveau de l'hôpital des prestations spécialisées, gratuites, au profit des populations des localités environnantes. C'est une tradition depuis 5 ans de l'hôpital militaire de Ouakam, à la veille de la fête nationale de l'indépendance, organise justement des prestations gratuites au profit des indigents et des personnes qui n'ont pas pu avoir accès à ces prestations du fait de leur coût, du recouvrement et des tarifs qui sont appliqués. Même si ces tarifs sont toutefois des tarifs sociaux. À ce niveau, je voudrais juste préciser que l'hôpital militaire de Ouakam est un hôpital militaire, donc dont la mission première est de prendre en charge les personnels militaires, leurs familles et les personnels civils des armées, mais participe à consacre 85 voire 90% de son activité aux populations civiles. Et ce, avec des tarifs relativement attractifs. Si on compare à qualité de prestations égale, en fait, nous avons les tarifs qui font partie des tarifs les plus bas au niveau donc, de notre zone de compétence. En plus de ces bas tarifs, il nous arrive très fréquemment, devant des indigents, de devoir en fait donner la prestation sans recouvrement. Ça nous arrive très souvent. Et même ceux qui recouvrent ne recouvrent pas complètement le coût. En fait, ils ne recouvrent pas les tarifs. Généralement, on a des réductions du tiers ou de la moitié parce que le requérant de prestation ne peut pas en fait couvrir l'ensemble des ingrédients qui doivent entrer là-dedans. Donc en fait, on fait de la gratuité pratiquement tous les jours. Mais c'est par tradition que nous consacrons une journée, la veille de la fête de l'indépendance. Donc nous consacrons une journée pendant laquelle nous donnons gratuitement nos consultations spécialisées. Je dis bien consultations spécialisées parce que c'est des prestations qui en général sont difficilement accessibles. Partout au Sénégal, on sait que pour se faire opérer, il faut courir généralement pendant longtemps. Pour faire certains examens comme l'échocardiographe également, ce n'est pas évident. Donc en fait, nous profitons de cette journée pour donner une opportunité à ceux qui ne peuvent pas y accéder et le leur donner. Ça, c'était le premier élément. Ça, nous le faisons tous les jours. Et depuis 5 ans, donc, je disais, on fait effectivement cette journée de gratuité. Mais vous savez aussi bien que moi que la santé n'a pas de prix, mais a un coût. Et que ce coût, il faut que nécessairement quelqu'un le recouvre. Alors, la particularité de l'hôpital militaire de Ouakam, c'est que c'est une structure qui fonctionne encore avec un budget d'infirmerie. C'est-à-dire un budget pratiquement insignifiant, qui ne permet même pas de recouvrir en réalité nos besoins en imprimé technique pendant une année. Et ce budget est octroyé par l'armée, mais heureusement, le commandement militaire, en particulier le chef d'état-major général des armées, met à notre disposition des allocations spéciales qui nous permettent d'avoir des équipements. Et le directeur du service de santé des armées également, en fait, fait des efforts qui sont très louables pour mettre en place la ressource humaine qualifiée pour pouvoir donc faire ces prestations spécialisées. Donc c'est ce qui nous permet aujourd'hui de survivre. Mais à l'heure où je vous parle, nous sommes confrontés à des problèmes budgétaires, de fonctionnement, que nous espérons vont être résolus très rapidement parce que récemment, il y a cela 8 mois, donc une décision ministérielle a élevé la structure au rang d'établissement hospitalier militaire de niveau 2. Elle a intégré dans le groupe hospitalier militaire qu'il partage avec le prestigieux hôpital principal de Dakar, qui est notre hôpital d'instruction, l'hôpital d'instruction des armées. Donc en fait, nous espérons que dans les mois, les semaines, les mois à venir, nous verrons nos ressources, en tout cas de fonctionnement, augmenter pour nous permettre de faire face à nos obligations de prestations de qualité. Justement, si on a des partenaires, nous avons des partenaires, mais les partenaires, c'est fondamentalement
l'autorité militaire, le commandement militaire, c'est-à-dire le chef d'état-major général des armées qui donne des allocutions, l'hôpital principal de Dakar qui nous aide en termes d'équipement. Il y a la mutuelle des forces armées également qui nous aide financièrement, de même que la fondation des invalides et mutilés militaires en fait, qui investissent dans la structure. Mais ces investissements doivent aller normalement aux militaires parce que c'est des structures militaires. Le problème c'est que en fait, nous prenons 85% de notre activité va aux populations civiles. Et rien ne vient en fait des structures publiques en fait, qui ont en charge ces populations civiles. C'est ça que nous espérons qu'avec la décision ministérielle qui élève la structure en hôpital de niveau 2, que en fait, par ce truchement, nous pourrons peut-être compétir et avoir accès au financement qui proviendrait du ministère de la Santé publique, enfin des bailleurs, des partenaires au développement comme on les appelle, via le ministère de la Santé publique, parce que les partenaires au développement n'investissent pas en fait, dans l'armée, pour ce qui est de la santé, pour ce qui est du social. Donc ils investissent dans l'humanitaire et c'est le ministère de la Santé publique. Et nous, en fait, hiérarchiquement, nous n'avons que des relations de convention avec le ministère de la Santé publique. Bon, mais compte tenu de ce que nous faisons donc, en pratique, il doit y avoir, en fait, il y a une convention entre la direction du service santé des armées et le ministère de la Santé publique. Nous-mêmes, nous travaillons comme ça actuellement avec la direction des établissements du ministère de la Santé publique, des établissements publics du ministère de la Santé publique, pour justement pouvoir en fait, avoir plus de moyens pour encore mieux prendre en charge les populations civiles. Colonel, pour en revenir à la journée de consultation gratuite, avez-vous enregistré un grand rush aujourd'hui? Non, on n'a pas enregistré un grand rush parce qu'on ne peut pas enregistrer un grand rush. Pourquoi? En fait, on a consacré cette journée de façon symbolique à la consultation gratuite. Mais les consultations spécialisées nécessitent d'être préparées. Ça veut dire quoi? Une consultation au niveau d'un hôpital, c'est une consultation en cardiologie, c'est une consultation en chirurgie, c'est une consultation en ARN. Le malade lui-même, il n'est pas évident que le malade lui-même sache que son problème c'est un problème ORL. Donc il lui faut d'abord un bulletin de référence pour pouvoir venir à l'hôpital. Ceux qui ont été au courant et qui ont des bulletins de référence sont venus et ont bénéficié des consultations spécialisées. Ceux qui n'avaient pas de bulletin de référence, on savait qu'il y en aurait, nous avons mis en place, là à côté vous l'avez vu, un système d'accueil qui permet de trier ces malades et de les orienter vers les différents spécialistes. Mais en fait, ce qui était prévu et qui a connu en fait, le résultat escompté, c'était les interventions chirurgicales qui doivent être programmées parce qu'on ne peut pas prendre quelqu'un aujourd'hui en consultation et l'opérer tout de suite. Donc depuis 2 semaines, nous avons une liste d'attente de gens indigents qui n'ont pas pu se faire opérer, qui étaient confrontés à des problèmes de moyens ou des cas qui nous ont été posés par l'assistance sociale. En fait, nous les avons recensés et ce sont ces cas-là que nous avons opérés aujourd'hui. Nous en avons opéré 7. De même, pour les consultations cardio, il y en a qui ont été référés aujourd'hui, mais c'est surtout des gens qui avaient des rendez-vous, des gens à qui on avait demandé des échocardiographies, qui coûtent parfois 80 000 francs, à qui on avait demandé des électrocardiogrammes, qui coûtent parfois 35 000 40 000 francs, et qui n'avaient pas les moyens. À ces gens-là, nous avons dit, venez aujourd'hui, la journée de gratuité, on vous la fait. Et je réitère, et je répète qu'effectivement, c'est ce 1er avril 2009 qui a été consacré cette année, mais depuis le 1er janvier 2009, nous passons notre temps à faire de la gratuité malgré la maigreur de nos moyens. Au niveau... Est-ce qu'on peut retrouver toutes les interventions de consultation Est-ce qu'on peut trouver en fait toutes les consultations en matière de... Ah ouais. Nous faisons un bilan d'activité mensuel que nous envoyons à nos autorités hiérarchiques militaires, que nous envoyons également à la direction des établissements publics du ministère de la Santé publique. Et c'est sur la base de ces statistiques que j'ai dit qu'effectivement 85 à 90% de nos activités en 2008 ont été dédiées aux populations civiles. Parce qu'en principe, les populations militaires ne tombent pas malades. Notre rôle, c'est de les maintenir en bonne santé et quand elles tombent malades, de les remettre debout tout de suite. Hein, c'est la conservation des effectifs. Donc un hôpital militaire, il est hôpital militaire parce qu'il faut que les militaires aient leur hôpital, mais en fait, dans tous les pays du monde, les hôpitaux militaires travaillent pour les civils. Voilà.